Si cette année vous avez décidé que vous alliez réaliser tous vos projets, vous êtes sur la bonne vidéo. Bonne année 2023. Je sais, je suis un petit peu en retard, comme toujours d'ailleurs, si vous me rejoignez et que vous aussi, vous n'avez toujours pas fait vos projets de 2023, que vous êtes encore en train de vous demander qu'est-ce qui s'est passé en 2022. Je vais commencer en vous donnant plein de petits conseils qui m'ont aidé moi durant toute mon année 2022 et ensuite on va faire ensemble un vision board. Ce que j'aimerais absolument, c'est que vous le fassiez en même temps. En tout cas, j'espère que ça va vous donner envie. Je pense sincèrement que le fait de mettre des mots, des images sur les choses que vous voulez vraiment va vous amener, en fait, vous faire une partie du travail à vous faire réaliser que les choses sont possibles et que vous pouvez le faire. Je suis quelqu'un de très visuel. C'est pour ça que je fais des to-do list, des vision boards, que je fais des dessins. Plus vous visualisez votre projet, plus il est détaillé, plus pour moi il va se réaliser en fait, parce qu'il va tellement faire partie de vous que ce sera beaucoup trop facile en fait d'y aller, parce que vous connaîtrez chaque détail en fait de votre projet. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de la manifestation par la pensée, mais justement c'est le fait de penser à tellement de choses détaillées que ça devient presque une réalité, et en fait le jour où ça va arriver, ce sera juste normal en fait. Et le fait des fois de penser à des choses incroyable, par exemple l'année dernière, je vous en avais parlé en story d'ailleurs sur Instagram, j'avais plusieurs fois visualisé des interviews que je faisais en anglais. Déjà interview en français, il fallait déjà atteindre ce but-là. En anglais, c'était le niveau encore au-dessus. Je m'imaginais faire des visios avec des gens en anglais. J'imaginais comment je posais ma caméra, quel décor il y aurait derrière moi, comment je serais coiffée, comment je serais maquillée, comment je serais habillée, et même des fois, je me fais des interviews toute seule dans ma tête. C'est voilà, chacun sa façon de se détendre. Et ben, j'ai eu plusieurs interviews en anglais l'année dernière qui sont arrivées, mais comme ça, mais vraiment, du jour au lendemain, j'ai pas compris. Je pense qu'inconsciemment, si on s'habitue à des choses dans notre tête, ce sera plus facile de les atteindre plutôt que se dire oh mon Dieu, j'aimerais tellement faire une interview en anglais pour telle ou telle chose, mais j'y arriverai jamais parce que je parle pas très bien anglais, je fais pas beaucoup d'interviews et ce que je fais c'est pas très intéressant, blablabla. Donc c'est sûr que si on part là-dessus, il va pas se passer grand chose. Alors que là, j'étais vraiment en mode il va m'arriver ça, un jour ce serait énorme, ce serait trop bien, je dirais ça, et c'est arrivé quoi. Et je l'ai fait, je l'ai fait. Du coup, j'ai fait mes devoirs, je vous ai carrément préparé une liste de tout ce que j'ai trouvé qui pourrait vous aider, en tout cas, à démarrer cette année 2023 plus motivé, où vous avez envie de réaliser réellement vos projets. Certaines choses que moi j'ai mis en place du coup l'année dernière et qui m'ont plutôt bien réussi, j'ai l'impression, et d'autres petits exercices que j'ai trouvés sur les réseaux sociaux et que j'ai vraiment envie de tester absolument cette année, donc je vais les partager avec vous. J'adore les listes, je fais que ça, mais c'est que comme ça en fait que j'arrive à m'organiser et à visualiser les choses. Je pense que tant qu'on visualise pas et qu'on n'a pas mis nos projets réellement en nous, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, c'est difficile de les réaliser. C'est facile de se dire cette année je vais faire ça, et après on reprend la vie de tous les jours, le travail, le train-train quotidien, on connaît. Et du coup on le fait pas. J'ai besoin d'astuces pour m'organiser parce que sinon c'est n'importe quoi, je pars dans tous les sens, j'arrive pas à me concentrer. C'est pour ça que j'aime écrire les choses, j'aime visualiser les choses, il faut vraiment que ce soit sur papier. La première chose, moi qui a changé ma vie depuis plusieurs années déjà, c'est d'avoir un planeur avec du coup toutes les journées. Je vais pas vous expliquer ce qu'est un planeur, mais du coup, voilà, un agenda avec vos to-do list. Cette année, on part sur du rose. Très original. Vraiment, ça, c'est mes agendas préférés. Je les achète chez Stradivarius. Je l'ai trouvé celui-là d'ailleurs sur Vinted. Il y a des gens qui les revendent. Je les adore parce que ceux-là, il n'y a pas une page par jour, par exemple. Moi, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à tenir des to-do list sur la journée. C'est trop. J'ai besoin quand même d'être assez libre et de réorganiser les journées en fonction de comment je me sens, de ce que j'ai à faire. Du coup, je fais mes to-do list sur la semaine. J'ai une semaine à droite ici et à gauche, j'ai mes to-do list. Je fais une liste de ce qui est très important que je dois absolument faire cette semaine et des choses en plus si j'ai le temps. Et du coup, je surligne dès que c'est bon. Enfin, c'est la satisfaction de faire une to-do list. C'est vraiment la meilleure chose au monde.
C'est hyper stressant quand tu te rends compte que t'as rien surligné et du coup que tu dois tout réécrire sur la semaine d'après. J'aime bien commencer ma semaine en visualisant, en sachant ce que j'ai à faire de très important et ça m'évite de penser à ça toute la journée en me disant oh, il faut pas que j'oublie ça, il faut pas que j'oublie d'envoyer ce papier, il faut pas que j'oublie de payer telle ou telle chose, il faut pas que j'oublie de prendre tel rendez-vous. C'est des trucs que j'ai besoin de me sortir de la tête parce que c'est le dans ma tête. C'est un peu comme un ordinateur qui est en surchauffe et qui a des milliers d'onglets d'ouverts dans tous les sens. Et c'est des choses que je laisse ouvertes parce qu'il faut que je pense à tout en même temps. Et du coup, je surchauffe, je bug, je n'arrive pas à être productive et à choisir une chose et commencer puisque je pense à tout et n'importe quoi en même temps. Le fait de tout écrire sur une to-do list, ça me vide la tête et je sais que j'ai plus à penser à mes choses importantes parce qu'elles sont déjà notées. Vraiment, c'est clairement la définition d'une to-do list, hein, c'est normal. J'ai aussi noté les tournages que je dois faire, les montages que je dois faire. Là aussi, c'était pas assez organisé, même si c'était une bonne première approche. J'ai évolué l'année dernière et je me suis fait derrière mon calendrier éditorial qui est hyper pratique avec des post-it et je change mon organisation selon le temps que j'ai. La couleur des post-it selon si c'est une photo que je dois poster sur Instagram, une vidéo que je dois monter sur YouTube. Et c'est hyper pratique de visualiser les choses encore une fois. Ça me permet de pouvoir me concentrer uniquement sur une tâche. Je choisis ma tâche, je la fais et j'ai pas à penser au reste. D'ailleurs cette année, je vais en refaire une nouvelle parce qu'elle n'est pas encore assez détaillée. Parce que, encore une fois, c'est facile d'écrire une grosse tâche sur sa to-do list et se dire oh, wow, je l'ai toujours pas fait. En fait, il faut décortiquer votre tâche en plusieurs sous-tâches et ce sera beaucoup plus facile. Vous vous rendrez compte que vous avancez pour de vrai. Parce que moi, par exemple, j'écrivais, par exemple, l'affaire vidéo Vision Board 2023. Mais je ne peux pas stabiloter mon projet parce que c'est un travail qui nécessite plusieurs jours, même des fois plusieurs semaines, parce qu'il faut que j'écrive la vidéo. J'ai dû faire mon vision board à l'avance. Là, je filme ma vidéo. Ensuite, il va falloir que je récupère mes fichiers, que je les mette sur mon ordinateur, que je fasse le montage et ensuite que je la poste sur YouTube. En fait, c'est ça. Vous allez mettre plusieurs sous-tâches à tout ce que vous devez faire pour vous rendre compte de comment vous avancez. Parce que par exemple, là, je vais passer toute la soirée à filmer ça et je me serais dit, bah, ma vidéo, elle est toujours pas faite, quoi. Mais cette fois, je l'ai filmée. Donc, si j'écris filmer, montage, poster, là, je peux stabiloter chaque sous-tâche. Et c'est plus satisfaisant, du coup, de se rendre compte qu'on a un petit peu avancé quand même chaque jour. Quelques petits exercices, du coup, que j'ai notés qui pourraient vous aider à faire le bilan déjà de votre année 2022, si vous avez envie, ou juste y penser comme ça, ce serait peut-être déjà une première étape intéressante. Vous pouvez écrire quel a été votre meilleur et votre pire moment de 2022 pour vraiment vous demander en quoi ces moments ont été les meilleurs et les pires et qu'est-ce que vous voulez garder de 2022 et qu'est-ce que vous voulez enlever du coup pour cette nouvelle année. Ça vous permet de prendre un petit temps sur vous et de réaliser ce que vous avez aussi accompli durant votre année 2022 parce que c'est quand même important. J'imagine que vous avez fait des choses, vous avez réalisé des choses. Des fois on se dit alors j'ai rien fait de mon année, mais quand on réfléchit vraiment, il y a toujours des choses qui ont été importantes, intéressantes, des moments de vie que vous avez adorés, d'autres que vous avez détestés. C'est hyper important de se remémorer ça et de se rendre compte de ce qu'on a fait et que notre année n'a pas servi à rien. J'ai trouvé une idée d'une vidéo sur Instagram que j'ai trouvée absolument adorable, même hyper touchante. Vous allez vous écrire une lettre d'amour pour vous en vous disant qu'est-ce que vous avez adoré de votre année, qu'est-ce que vous avez envie de vivre pour cette année, comment vous vous sentez, comment vous espérez vous sentir dans un an. Et vous allez l'ouvrir du coup le 31 décembre 2023. Il y a aussi une deuxième façon de faire cette lettre et je trouve ça trop intéressant. Je pense que je vais faire cette version-là parce que je trouve ça intriguant et je me dis que ça peut faire bouger les choses en vous écrivant la lettre du point de vue de vous dans un an. C'est très, je sais pas si c'était très compréhensible. Vous allez vous écrire la lettre en la datant du 31 décembre 2023 et vous allez écrire tout ce qui vous est arrivé pendant votre année 2023. C'est un exercice hyper créatif et justement c'est à ce moment-là qu'il faut pas se minimiser et qu'il faut oser
écrire réellement les choses que vous voulez. N'hésitez pas à écrire des choses très très grosses, même si c'est des choses que vous pensez impossible de faire. Peut-être que votre version de vous-même dans un an l'aura réalisé. Peut-être que la personne que vous serez dans un an sera beaucoup plus confiant, aura trouvé le job de ses rêves, aura déménagé, aura... Peu importe ce que vous voulez, écrivez les choses le plus détaillées possible, ce que vous faites, les personnes que vous fréquentez, les choses que vous aimez faire pendant votre temps libre. Et là, vous saurez déjà en fait ce que vous voulez réellement pour votre année 2023. Et ça vous fera un chemin à suivre, entre guillemets, pour l'année et vous saurez déjà ce que vous devez faire. Je trouve l'exercice hyper intéressant. Je vais le faire. Clairement, je vais le faire. Et comme j'en parlais un peu tout à l'heure, la manifestation par la pensée, là on parle aussi du coup de la loi de l'attraction, le fait d'écrire les choses, le fait de le dire à haute voix, parce que des fois on rêve de certaines choses, mais on le garde pour nous dans notre petite tête et on n'ose pas en parler. Et le fait de l'assumer, de le dire à haute voix, de l'écrire, je pense que ça vous engage et que ça vous fait prendre conscience en fait de la réalité du projet. Et que c'est possible en fait, parce que si ça reste uniquement un rêve, les rêves sont faits pour être atteints. C'est pas juste pour les garder dans sa petite tête, il faut les atteindre. Et le fait de les écrire et de les avoir visuellement, je trouve que c'est un exercice hyper important pour savoir où vous allez, tout simplement. Parce que c'est facile de dire, je sais pas, l'année prochaine, moi par exemple, mon plus gros projet, ce serait de monter ma marque. J'en parle depuis l'année dernière. Justement, c'était dans mes projets de l'année dernière. J'ai travaillé toute l'année dessus, ça prend énormément de temps et je ne l'ai toujours pas accompli. Du coup, c'est maintenant dans mes projets 2023. J'ai énormément écrit à ce sujet et pour moi, ça me semblait encore impossible il y a un an. Mais le fait de détailler tout ce que je veux pour ma marque, tout ce que ça représente aussi, parce que si vos projets n'ont pas un intérêt très profond pour vous, ça va pas avoir d'impact en fait. Si vous dites par exemple cette année j'ai envie de faire du sport parce qu'il faut faire du sport quoi. Il y a très peu de chances que vous y arrivez comme ça. Il n'y a aucun but en fait du sport. Pourquoi? Pour quelle raison? Quel genre de sport? Il faut détailler le plus possible votre projet pour qu'il soit plus réaliste et que vous ayez réellement envie de le réaliser en fait. Quel genre de sport? Est-ce que vous voulez faire un sport en salle? Est-ce que vous voulez faire un sport en équipe? En extérieur? Est-ce que vous voulez faire de la danse? En fait, il faut que ce soit le plus détaillé possible et comme ça, vous saurez par où démarrer. Parce que c'est vrai que, par exemple, créer une marque, bah ouais, bah pendant des années, je me suis dit, bah par quoi je commencerais en fait? C'est cool. J'adorerais créer une marque, ce serait mon rêve, mais je ne saurais absolument pas comment m'y prendre. Eh ben, première étape, tout simplement. Le nom de ma marque, qu'est-ce qu'elle représente? Pourquoi je fais ça? Quel sera le style? Quel sera le sentiment derrière ma marque? À qui ma marque va parler? Toutes ces choses, elles ont déjà pris du coup un an. Et maintenant, je pense que j'ai des bases assez solides, des fondations assez solides sur lesquelles construire du coup mon projet. Il y a un autre petit exercice trop chou que j'aimerais faire, je ne sais pas si je vais m'y tenir, mais si vous avez chez vous un bocal, peut-être une boîte, peu importe, chaque semaine vous allez écrire sur un petit papier quel a été votre moment préféré de votre semaine, le moment le plus joyeux, le moment bref que vous avez préféré, vous allez le noter sur un petit papier, le mettre dans votre bocal. Et toutes les semaines, vous allez faire ça. Et le 31 décembre, pour le Nouvel An, du coup, vous allez ouvrir cette boîte, ce bocal, et vous allez relire tous les beaux moments. Et vous allez vous rendre compte que cette année a été vraiment très belle aussi. Avant de vous parler de mes projets... C'est de la poussière. Avant de vous parler de mes projets 2023, il faut que je vous parle de cette boîte. Depuis que je suis toute petite, je fais des listes de mes rêves, de mes projets, mais je les faisais vraiment sur le très 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 long terme et j'ai tout gardé dans cette boîte et tous les ans du coup je fais une liste de ce que j'aimerais faire de mon année. C'est vraiment ma boîte de rêves et de souvenirs du coup parce qu'en même temps je l'ai remplie de plein de choses que j'ai réalisées, des billets de concert, un plan de Londres, plein de petites choses comme ça que j'ai gardées et du coup j'adore replonger de temps en temps dedans. Je vous conseille vraiment d'avoir ce genre de choses chez vous. Le fait de retrouver des listes que vous avez écrites, moi par exemple il y a 15 ans
Je peux vous dire que ça fait quelque chose. C'est drôle parce que vous voyez aussi votre évolution. Il y a des choses que je note depuis que je suis toute petite qui sont toujours là, quoi, qui sont toujours importantes pour moi. J'écrivais des biographies. J'écrivais du coup qu'est-ce que j'allais faire de ma vie chaque année, qu'est-ce qu'il allait m'arriver. C'est trop drôle. J'ai écrit celle-là il y a 8 ans. Cette année est très importante pour moi et en même temps pas tant que ça. Cette année j'ai 30 ans. J'ai 30 ans là dans un mois à peu près. J'ai pas l'impression d'avoir 30 ans mais je m'en sers d'excuse en me disant mais j'ai 30 ans, c'est l'année où là il va se passer des choses. Il faut que ce soit cette année en fait. Cette année va être mon année. C'est pour ça que cette année je réalise mes plus gros projets, j'ose aller encore plus loin et avoir des idées encore plus folles et avoir envie de choses encore plus impossibles parce qu'on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Et si vous n'osez pas rêver, il vous arrivera jamais rien. Je suis restée enfermée chez moi pendant des années sans rien faire. Je vous en reparlerai ça peut-être dans une autre vidéo parce que j'ai vraiment eu un moment, un déclic hyper important. Je faisais rien de mes journées, je travaillais et je rentrais chez moi, je restais devant la télé toute la journée. Je faisais rien du tout, j'avais aucun projet. J'avais arrêté la couture, les projets créatifs et tout ça alors que c'est toute ma vie. Et du moment où je me suis dit, bah non en fait il faut que je m'y remette absolument sinon en fait il se passera jamais rien, j'arriverai jamais à atteindre mes buts et mes rêves. Et c'est maintenant qu'il faut que ça change en fait. Les choses ne vont pas changer toutes seules malheureusement, c'est pas juste en écrivant malheureusement sur un papier, par exemple je veux devenir une styliste hyper célèbre, bah c'est pas en restant chez vous, en écrivant juste ça, que ça va se réaliser. Il y a des choses derrière à faire, il faut se bouger aussi malheureusement. C'est pas aussi facile que ça. Du coup j'ai écrit celle-là il y a 8 ans. J'avais écrit à 23 ans, voyage en Thaïlande avec mon meilleur ami, c'est ce que j'ai fait. 24 ans, adopter un petit chien, être bénévole à la SPA. 25 ans, vivre à Londres ou au Canada et fêter Noël à New York. On pensait qu'on allait avoir de l'argent à 25 ans, hein, c'est important. Travailler pour une comédie musicale et faire une tournée. 26 ans, première collection haute couture. 30 ans, ouvrir mon cabaret à Las Vegas ou Los Angeles. Et à 35 ans, écrire une comédie musicale à Broadway et vivre à New York. J'adore parce que je rêve toujours, depuis que je suis petite, je rêve en grand. En grand. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là, même si j'ai pas encore atteint mes objectifs les plus fous. Franchement, cette année, je suis allée loin quand même. J'ai vraiment réalisé des trucs de fou. C'est trop drôle, c'est vraiment trop drôle de faire ça. J'ai même écrit 40 ans, grande créatrice de mode, voyager à travers le monde, appartement à Paris, Londres et New York. C'est toujours dans mes projets, c'est toujours un rêve que j'ai. Mais je trouve ça trop drôle d'avoir écrit une biographie. Et en même temps, je faisais des to-do list avec toutes les petites choses que je voulais réaliser. Et à chaque fois que je les réalisais, je mettais un petit cœur à côté. Faire du bénévolat, avoir une voiture, avoir un chien. Par exemple, là, je l'avais écrit à 24 ans. C'était il y a 5 ans. C'était il y a 5 ans. Donc j'avais 25 ans. Bah, on n'était pas loin. J'ai fait ça 1 an après. Mes calculs étaient bons. J'ai écrit tellement de choses, fêter Halloween à Disney, j'y ai travaillé, faire un tatouage, aller en Thaïlande. Et après j'ai écrit plein de choses qui font toujours partie de mes projets et que je réaliserai peut-être un jour. On va démarrer du coup le Vision Board de 2023. Alors soit si vous avez une tablette, même ordinateur, si vous voulez imprimer les images du coup de votre Vision Board pour les découper, les mettre dans un cadre, sur un mur. Je pense que votre Vision Board, il doit être placé dans un endroit où vous pouvez le voir tous les jours, mais pas trop. Je vous conseille pas de le mettre sur votre téléphone parce que vous allez le voir tellement tous les jours qu'au bout d'un moment, vous le verrez même plus en fait. Ça n'aura plus d'impact. Donc ce serait bien de le mettre dans un endroit que vous voyez, mais où vous vous rendez compte en fait. Par exemple, moi, je l'ai mis en fond d'écran, mais de ma tablette, du coup que je me sers beaucoup moins que mon téléphone. Et du coup, je le vois uniquement quand j'allume ma tablette. Après, quand je suis dessus, je l'ai plus quoi. Mais je pense que c'est important de le mettre à un endroit où vous le voyez quand même assez souvent et que ça devienne plus uniquement des images mais vos idées, vos
prochains souvenirs, les choses que vous voyez en fait dans votre tête. Premier, du coup, j'ai fait ma petite liste de projets, de rêves à réaliser pour mon année 2023. Et ensuite, je suis allée sur Pinterest chercher des images du coup qui me faisaient ressentir des choses. Il y a beaucoup d'images sur la mode et tout ça, mais il faut que je ressente ce petit truc où je me dis oh, oui, ça c'est ce que je vois pour mon avenir, ça c'est ce que je vois pour mon année. Il faut trouver les images qui vous animent, les photos qui vous font ressentir quelque chose, donnent une bonne énergie. C'est vraiment un truc de ressenti, je sais pas, c'est vous qui allez ressentir si votre vision board vous correspond ou pas. On va passer du coup à mon vision board et mes projets pour 2023. Il y a certaines choses que je vais garder pour moi puisque cette année dans mes projets, j'ai ajouté une colonne projet personnel que je n'avais jamais fait. Je n'avais jamais pensé à moi, à mon bien-être, à comment je voulais me sentir. C'était toujours que des choses professionnelles, des rêves à réaliser, des choses très précises. Et c'était jamais, par exemple, prendre soin de moi physiquement, mentalement, ce genre de choses. Cette année, j'ai des projets de voyage que je repousse depuis plusieurs années. Je rêve d'aller à New York depuis que je suis toute petite. Pour moi, Paris, Londres, New York, c'est des villes qui m'ont toujours fascinée, fait rêver. Bizarrement, ça fait partie des villes les plus importantes pour le milieu de la mode. En fait, tout ce que je regarde depuis que je suis toute petite, toutes les choses sur lesquelles je suis influencée, c'est des choses qui se passent soit à Paris, soit à New York, soit à Londres. Toujours, même les films que je regarde, les séries, les créateurs que j'admire, tout, en fait, je suis entourée par ça depuis que je suis toute petite. Du coup, j'adore ces endroits-là, mais ça restera dans mes buts ultimes de vie, par exemple, d'avoir un appartement à Londres. Ce serait vraiment à Londres et à New York aussi. Mais du coup, cette année, on va rester quand même réaliste, même si c'est des choses absolument incroyables, mais je vais aller à Londres et à New York. Londres, c'est déjà booké, ça y est, j'y vais dans un mois pour fêter d'ailleurs mon anniversaire là-bas. J'y serai le jour de mes 30 ans. Mon copain m'emmène voir la comédie musicale Moulin Rouge qui est le film qui a bouleversé ma vie. Les comédies musicales, c'est tout ce que j'aime. La mode, le spectacle, c'est vraiment mes passions les plus fortes. C'est des choses qui me font ressentir beaucoup de choses. D'ailleurs, je ne fais pas les choses à moitié cette année, puisque pour chaque projet, j'imagine évidemment les vêtements que je vais porter. Donc vous imaginez bien que j'ai déjà imaginé ma tenue pour mes 30 ans. On va pas faire les choses à moitié. Je serai à Londres, je vais aller voir Moulin Rouge, je vais avoir 30 ans. Il faut une tenue qui déchire. J'en ai 2 en tête qui vont être inspirées justement de Moulin Rouge. Je vous ferai voter sur Instagram, rejoignez-moi en story. On fera ça en live, je vous le ferai en story, je vous posterai les vidéos, vous m'aiderez à choisir du coup et j'ai trop hâte. Voilà. Du coup, aller à New York avec mon meilleur ami, c'est cette année aussi. Je suis fan de comédie musicale, donc c'est un peu le but ultime d'aller à Broadway, de voir une comédie musicale là-bas, d'aller dans les rues de New York, juste prendre un café et se balader dans les rues de New York, ça me semble tellement impossible, improbable. Vraiment, je mets cette ville sur un piédestal depuis que je suis toute petite. C'est tous les films, toutes les séries que j'ai toujours rêvé de... J'ai toujours rêvé d'aller là-bas, enfin, je sais pas, Sex and the City, Gossip Girl, toutes les icônes de mode sont là-bas, il y a le Met Gala qui est là-bas. Ensuite, j'ai évidemment lancé mon auto-entreprise, je suis en train de travailler dessus, je travaille dessus depuis 1 an du coup, vous l'avez bien compris. Mais cette année, je fais les papiers du coup pour me lancer officiellement, j'aurai mon entreprise. Et lancer du coup ma marque de vêtements. Faire un défilé parce que pourquoi pas. Je l'ai mis sur mon vision board de l'année dernière. C'était la chose la moins accessible pour moi dans tous les projets que j'avais. Et c'est arrivé. J'ai fait un défilé à Paris pour la Fashion Week en septembre. D'ailleurs, je dois vous sortir une vidéo qui est toujours en montage depuis le mois de septembre. Mais elle va arriver parce que je me suis filmée sur toute la réalisation de ma collection et même le jour du défilé. Du coup, j'ai hâte de vous partager ça. C'était juste fou en fait que ça m'arrive. Que ce que j'aime dans la mode, dans la haute couture, dans ce que je fais, le fait de faire des créations, c'est vraiment le but ultime pour moi, c'est de faire un défilé. C'est la façon de le mettre en scène, la façon de le présenter aux gens. Le but ultime en fait, je fabrique des vêtements pour
qu'on les voit quelque part. Donc un défilé, enfin pour moi c'est... Je suis fascinée par les défilés, c'est une des choses que j'aime le plus au monde. Donc imaginez à quel point j'ai été heureuse cette année, c'est vraiment le plus gros projet que j'ai réalisé et ma plus grosse fierté de 2022. Le fait de vivre ça, c'est incroyable. Donc j'ai rajouté des images de défilés, puisqu'on ne sait jamais. Je voudrais faire ça tous les ans, hein. Franchement, si je pouvais faire un défilé tous les ans, même tous les 3 mois, comme font les vrais créateurs, j'adorerais faire ça. Écoutez, si un jour ma marque fonctionne tellement bien que je peux faire des défilés, vraiment croyez-moi, je le ferai. J'ai mis ma création sur un tapis rouge cette année, pourquoi pas. Écoutez, le Met Gala m'a inspirée. Je me suis dit pourquoi pas rêver encore plus grand, plus fort, même si ce sera pas forcément au Met Gala, mais je sais pas, un tapis rouge en France, que ce soit une star, je sais pas, quelqu'un qui porte ma création, ou carrément moi, qui porte une de mes créations sur un tapis rouge, pourquoi pas. Il faut savoir rêver, il faut savoir rêver ici, hein. J'ai mis avoir des articles dans un magazine aussi. Ça fait des années que je veux réaliser des costumes de mes films préférés, des films Moulin Rouge et Burlesque. J'aimerais reproduire des costumes de ces films-là qui sont juste iconiques et qui font partie des choses qui m'ont le plus inspirée pendant mon enfance et mon adolescence. C'est un but vraiment à réaliser dans ma vie de refaire ces costumes-là et travailler sur la saison 4 d'Emily in Paris. Cette année, je serai dedans. Il le faut, je le veux. Je sais pas comment je vais m'y prendre, je connais absolument personne dans le milieu du cinéma. Je suis costumière habilleuse depuis 10 ans maintenant, du coup je fête mes 30 ans cette année et mes 10 ans du coup de carrière. J'ai travaillé dans presque tous les cabarets, les parcs d'attractions, les défilés haute couture, les ateliers de couture, mais le milieu du cinéma, je n'y ai pas mis un pied. Donc cette année, peut-être que ça va changer. On imagine toujours les choses en grand, je veux être sur Emily in Paris. Le réalisateur de Sex and the City, juste ça, voilà. La costumière que j'adore, qui travaille dessus aussi, est exceptionnelle. Je voudrais absolument faire partie, soit travailler en tant qu'habilleuse, soit qui est une de mes créations carrément, qui soit portée dedans. Est-ce que vous imaginez? Non mais pourquoi pas? Franchement, ce serait incroyable, ce serait incroyable. Vous pouvez aussi prendre des petites citations qui vous inspirent, qui vous motivent. Par exemple, moi j'ai mis des citations en anglais. J'ai mis mon logo Mathilde l'Homme pour ma marque, plein de, voilà, de créations, du rose toujours. Londres, New York, le magazine de mode. J'ai mis une petite Emily in Paris du coup. Il y a d'autres petites choses du coup que je ne vous dis pas pour l'instant. Je préfère les garder pour moi parce que c'est des choses qui vont arriver très vite de toute façon et c'est des projets professionnels, donc je préfère attendre que ce soit fait avant d'en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous a donné envie de faire votre vision board. Vous n'avez plus qu'à réaliser vos projets, un projet après l'autre, un pas après l'autre, rien n'est impossible. Au contraire, vraiment, allez-y, croyez en vous, il le faut. Qui le fera à votre place? J'ai hâte de vous retrouver sur des prochaines vidéos cette année. Merci de me suivre, merci d'avoir regardé la vidéo. On fera un petit bilan l'année prochaine pour voir ce qui s'est passé durant cette année, ce qui a été réalisé ou pas. Et on fera ensemble aussi, du coup, le vision board de 2024. Bye!